Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Anaïs Fugère, éducatrice spécialisée et fondatrice du groupe AVEC. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est en lien avec un sondage que j'ai passé sur mon groupe Facebook Pose ta question à une éducatrice spécialisée. Et le sujet numéro 1, c'était vraiment la routine. Étant donné la situation qui se passe actuellement avec le COVID-19, ça fait en sorte que la routine qu'on était habitué a vraiment planté. Donc, notre objectif est vraiment de créer une nouvelle routine et aujourd'hui, c'est ça que je vais faire avec vous en vous proposant 5 étapes pour créer une routine adéquate pour vos enfants. Pourquoi c'est important de créer une routine pour les enfants, pour les jeunes? Tout simplement que c'est rassurant. Ils ont le sentiment d'autonomie parce qu'ils savent les étapes qui vont venir, mais aussi ça leur permet de se situer dans le temps. Donc, OK, je sais que j'ai terminé de me brosser les dents, ben maintenant, là, j'ai le droit d'aller faire une activité de gelée parce que là, c'est ça qui est prévu dans l'horaire. Donc, l'étape numéro 1, c'est vraiment important d'avoir une routine le matin et une routine le soir. L'importance de la routine du matin, c'est tout simplement que ça va aider à créer une bonne atmosphère pour démarrer la journée entre vous et votre enfant. De plus, ça va créer beaucoup moins de conflits, je vous le rassure. Le fait que l'enfant soit conscient qu'il y a des étapes à suivre pour le matin, vous ne serez pas toujours obligé de dire « Écoute Anaïs, là, voyons, qu'est-ce qu'on fait après, le bol de céréales? Tu sais, si on va se brosser les dents. » Au lieu de toujours créer, puis se répéter, puis n'avoir jusque-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une routine qui va être bien décrite le matin et le soir. Le soir, c'est pour éviter aussi, bon, on parle de l'irritation familiale, de toujours le débat, mais tout simplement aussi de permettre à l'enfant d'être sécurisé pour passer une très bonne nuit par la suite. L'étape numéro 2, ce que je souhaite, c'est que vous vous posez comme question, chers parents, tout simplement, qu'est-ce que vous souhaitez que votre enfant fasse dans sa routine? Donc, se brosser les dents, se brosser les cheveux, etc., etc. Le fait que vous sachiez qu'est-ce que vous souhaitez, ça va être beaucoup plus facile d'établir une routine de matin et de soir. Pour ce qui est de la routine du jour, ce que je vous propose, c'est de créer des tâches selon l'âge de vos enfants. Et tout simplement que l'enfant, il va choisir dans sa routine où qu'il veut le mettre ou tout simplement de dire « Écoute Anaïs, tu as telle tâche à faire, ça fait partie de ta tâche de la journée, tu as jusqu'à ce soir pour le faire. » Donc l'enfant sait que, mettons, à tous les lundis, il doit faire la litière du chat et que ça doit être fait avant le souper le soir. Bon. Les enfants ne sont pas toujours intéressés par ce genre de tâches-là, mais pour nous, en tant que parents, c'est qu'on sait qu'on est en train de développer l'autonomie de nos enfants. L'étape numéro 3, c'est que la routine doit être claire, simple et constante. Je sais que quand on parle de constance, tout le monde parle « ben là, on peut pas, il y a le week-end, il y a ci, il y a ça ». Je le comprends à 100%. Quand on parle de constance, c'est le plus possible que ça soit pareil de chaque jour. La fin de semaine, évidemment, ça va varier. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que bon, à ce moment-là, l'enfant, il sait qu'après se brosser les dents, c'est le temps de la lecture. Après la lecture, c'est le dodo. Ainsi de suite, peu importe la routine que vous avez établie, mais ce qui est important pour l'enfant, c'est de savoir les étapes qui vont suivre avant de passer une bonne nuit de sommeil. Ce qui est important aussi, c'est que la routine, il ne faut pas qu'elle soit aux 5 minutes près. Parce que je vous le dis, vous allez perdre des joueurs, les jeunes ne seront pas intéressés, ils vont se sentir étouffés. Ce que je vous propose, c'est que oui, évidemment, la routine du matin et du soir est quelque peu à la minute près, là, on s'entend. Mais pour la routine du jour, allez-y en bloc d'heures. L'étape numéro 4, c'est que votre horaire doit être visible pour l'enfant. Donc, vous pouvez l'afficher sur la porte patio, vous pouvez la mettre sur le frigo, tant qu'elle est visible. Moi, ce que je propose souvent, c'est d'y aller plus avec des images que par écrit, tout simplement parce que c'est plus facile, c'est plus rigolo, on peut trouver des images intéressantes sur Internet. Mais si vos enfants sont en âge de lire, vous pouvez le mettre aussi par écrit. Une activité que ces temps-ci, tout le monde se cherche des activités intéressantes, moi, je vous propose de prendre vos enfants en photo durant qu'ils se brossent les dents, faire des petites mises en scène quand c'est le temps de déjeuner. À ce moment-là, moi, j'utiliserais ces photos-là, puis je leur créerais un horaire. Fait que c'est encore plus drôle parce que là, c'est eux qui ont créé l'horaire avec vous.
Et finalement, la 5e étape qui est très, très importante, c'est d'expliquer la routine, mais aussi l'importance, pourquoi que vous trouvez ça important d'avoir une routine en tant que parent et pour votre famille. Et soyez honnête. Soyez honnête, dites-leur que c'est pour éviter des conflits le matin puis le soir entre vous et eux, ou même entre frères et sœurs, ou peu importe. Pour moi, c'est d'être honnête et c'est de dire, ben écoute, en créant cet horaire-là, on va avoir des périodes plus agréables et beaucoup moins conflictuelles. Donc, moi, je dirais, allez avec l'honnêteté et soyez confiants dans ces étapes-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces 5 étapes pour développer une nouvelle routine. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via Facebook, pose ta question à une éducatrice spécialisée ou tout simplement via groupeavec.com. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo et j'espère que vous allez apprécier aussi les suivantes. Merci, bye!